Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique des bracelets assez sympas qui sont simplement des fils entourés sur une structure de bois. C'est un look sympa, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez, vous pouvez utiliser toutes les textures que vous voulez, mais ce que je vous recommande pour cet exercice-là, pour ce projet-là, c'est d'utiliser des fils plutôt brillants. Parce que si vous utilisez des fils traditionnels de coton, ça vous fait un effet un peu poilu comme ça, pas très net, un poil sale si je puis dire. Donc c'est pas bon, ça se voit pas trop quand on les porte, mais au bout d'un moment, ça finit par pelucher et c'est pas terrible. Voilà, donc ça c'est un fil non mercerisé de coton. Il vaut mieux utiliser du fil comme celui-là qui est beaucoup plus lisse. Alors ce fil rouge que vous voyez là, c'est du Keop de Adriafil que vous trouverez dans notre boutique sur tricotin.com. Vous pouvez aussi utiliser tous les cotons mercerisés qu'on a dans la boutique et particulièrement donc le Keop, mais aussi Memphis qui est un petit peu plus gros que Keop et qui vient en 100 grammes au lieu de 50. Et vous pouvez utiliser celui-là qui est Uno Ritorto et qui est numéro 5. Vous pouvez utiliser le 8 aussi si vous voulez faire des traits plus fins. Donc c'est tout simple, je vais vous montrer comment ça marche. La première chose, c'est qu'il faut vous trouver des bracelets en bois. Alors vous pouvez soit les acheter dans une brocante, des vieux bracelets déjà, enfin non, le design ne vous plaît pas trop, pas très cher. Soit vous pouvez utiliser des tubes de tuyaux ou des choses comme ça. Soit vous pouvez acheter dans les magasins de loisirs créatifs des bracelets à décorer. Voilà, voilà. Là, j'ai prédécoupé, je ne sais pas si on peut voir, mais j'ai prédécoupé des petits bouts de scotch parce qu'on va utiliser le scotch pour pouvoir stabiliser le fil. C'est tout simple. Alors, si on veut démarrer par le rouge, par exemple, ce que je propose de faire, c'est des petites lignes comme ça. Pour faire des petites lignes, vous avez besoin d'un peu de fil. Alors, c'est difficile à évaluer comme ça, mais vous faites un petit peloton de fil comme ça. Voilà, mettons celui-là. Voilà, on va refaire un petit tour comme ça. Voilà. Et on va couper ici. Ensuite, vous allez vous installer n'importe où sur le bracelet puisque vous démarrez. On va utiliser un petit bout de scotch. On va positionner le scotch sur le fil. Puis on va installer à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien. Oups, ça me colle au doigt, c'est génial. On va installer à l'intérieur, voilà comme ça, le petit bout de scotch. On écrase bien. On n'est pas obligé d'utiliser du scotch, mais quand on utilise du scotch, c'est beaucoup plus pratique. Alors, on a son petit peloton comme ça, et puis on va le faire passer ici. Et ce qu'on va faire tout bêtement, c'est qu'on va aller bien perpendiculaire au bord et on va tourner autour du bracelet en serrant bien le fil, en mettant bien une bonne tension sur ce fil, en mettant bien droit. Et alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller, vous y allez à votre rythme bien entendu, mais de corriger le perpendicularisme, je ne sais pas comment on peut dire. Bref, il faut que vous fassiez bien attention que ce soit toujours perpendiculaire et de corriger ça à mesure que vous avancez. Vous dites pas tiens je vais emballer, enfin, après je vais tout pousser dans le bon sens parce que c'est beaucoup plus difficile à faire. Alors que si vous faites le truc nickel dès le départ, c'est super. Voilà, alors mettons qu'on s'arrête là, on fait juste une petite bande de rouge. Alors ce que vous pouvez faire c'est vous posez ça comme ça et puis vous vous dites tiens je vais mettre du blanc. Alors, on va faire la même chose, on fait un petit peloton de blanc. Alors bien entendu, vous allez fabriquer des petits pelotons en fonction du design que vous voulez pour votre bracelet. Moi, je vous montre juste le principe, et puis après, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez n'importe quel fil. Et donc, si vous utilisez par exemple un bracelet qui sera principalement rouge, vous allez me faire une belle pelote rouge, mais ce qu'il faut, c'est que ça passe dans le trou du bracelet quand vous allez travailler.
très facilement. Si ça accroche tout et que c'est pénible à passer, si vous voulez faire passer toute la pelote par exemple, c'est assez pénible. Je vous conseille vraiment de découper. Puis si jamais vous n'en avez pas assez, vous avez vos petits bouts de scotch, donc vous pouvez faire des raccords sans aucun problème. Donc il est mieux de travailler avec un petit morceau qu'avec un gros qui vous embête. Voilà. Vous avez fini donc votre bande rouge. Et ce que je vous propose de faire, c'est pour que ce soit plus facile à gérer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez croiser les fils par exemple pour installer votre nouveau fil. Mais vous pouvez utiliser un tout petit bout de scotch. Et vous allez à l'intérieur. Voilà. Écarter un petit peu le fil. Comme ça. Et vous allez installer un petit bout de scotch. Alors attendez, je ne m'y suis pas bien prise. Voilà. Ici. Voilà, c'est pas évident. Cette partie-là. Voilà. Donc vous avez installé un petit bout de scotch sur votre partie rouge. Comme ça. Pour pas qu'elle vous embête. Vous avez fabriqué un petit peloton de la couleur suivante. Lui aussi, vous allez lui appliquer un petit bout de scotch. Hop là. Et vous l'allez installer juste à côté. Voilà. Essayez de l'approcher au maximum de la couleur précédente, mais c'est pas très grave si c'est un petit peu éloigné. Et là, vous allez commencer à tourner toujours dans le même sens que tout à l'heure. Vous passez dans le bracelet et vous allez pousser votre fil le long du fil précédent. Alors vous avez vu, c'est pas le même calibre de fil, mais au contraire, c'est pas grave, ça donne un résultat qui est parfois sympa parce que ça donne une espèce de texture à votre design. Donc vous allez continuer à emballer en poussant bien, tirant bien votre fil. Voilà, poussez celui-là qui nous gêne un peu. Et puis, on continue. Hop, passez dedans. Vous serrez bien, vous lissez bien avec votre doigt. Et vous voyez, quand on utilise du coton qui pluche pas, du coton mercerisé comme ce beau coton-là, on a un résultat qui est vraiment impeccable. Et bien lisse, sans petite peluche partout, ça c'est vraiment super. Donc voilà, vous continuez comme ça, jusqu'à ce que vous en ayez marre et que vous ayez envie de repasser à la couleur précédente. Alors là, si on voudrait ajouter du rouge, voilà, on va repasser encore, allez, 1, 2 et 3 fois. Et là, on va passer au rouge. Donc avant de passer à la couleur suivante, on vérifie bien que les fils soient bien parallèles les uns aux autres et bien serrés, bien tirés, bien tendus. Pour pouvoir passer à la couleur suivante, l'idée c'est de bloquer. Vous pouvez soit mettre un petit bout de scotch là, ce qui est la façon la plus facile peut-être, soit vous pouvez laisser ce fil blanc et continuer avec le fil rouge en tenant bien le fil blanc, voilà, qui va se retrouver coincé sous le fil rouge et donc il ne va plus bouger. C'est la méthode traditionnelle sans scotch. L'avantage du scotch, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de tenir, de réfléchir, vous êtes tranquillement en train d'emballer votre bracelet de bois. Voilà, vous continuez à emballer, vous faites attention. L'intérieur n'a pas grande importance, qu'on le voit, on ne voit pas à l'intérieur. Donc vous pouvez avoir envie d'avoir un intérieur impeccable ou un intérieur où c'est pas très grave. Si vous voulez un intérieur impeccable, quand vous emballez, à chaque fois que vous emballez vous faites un tour de fil, vous vérifiez bien déjà en haut ici que vos fils se chevauchent pas. Donc là, en papotant avec vous, du coup, j'ai pas fait tellement gaffe, mais voilà, ça, celui-là, il est un petit peu trop en hauteur. Donc, vous pouvez les réinstaller pour que vos fils soient bien propres sur le côté ici. Et puis de la même manière, à l'intérieur, vous vérifiez
que vos fils se chevauchent pas et qu'ils soient bien propres à l'intérieur aussi. Voilà, donc vous pouvez aussi compter le nombre de fils. Donc par exemple là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là j'en ai mis 4, mais je vais en faire 7. 5. Hop, hop, hop. 6. Et 7 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc j'ai fini avec mon fil rouge. Voilà, et je vais passer au fil blanc. Alors le fil blanc, je vais faire en sorte de le faire passer par-dessus le fil rouge pour le coincer. Oups, alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, le fil rouge, on va le mettre vers la droite comme ça. On le tend bien. Et le fil blanc, ici, on va le faire passer comme ça au-dessus. Comme ça, les fils se croisent. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. J'ai mon fil blanc, je vais essayer de le faire passer au-dessus comme ça. De la même manière, vous pouvez installer un scotch si ça vous embête et que vous vous retrouvez embarrassé à tenir ces fils. Ça pose aucun problème. Voilà, donc on continue avec le blanc. Et vous pouvez soit faire des rayures comme ça et continuer. Hop. Soit, alors là, j'ai chevauché avec le fil, il faut bien faire attention. Voilà. Soit vous continuez à faire des rayures exactement similaires, soit vous vous amusez à faire des rayures irrégulières. Là j'en ai mis peut-être 10, là j'en ai mis 4, là j'en ai mis 2, etc. Et puis vous avez un aspect comme ça, sympa, un peu marin pour votre design, mais vous pouvez faire des choses complètement différentes, avoir une couleur unie par exemple, ou mélanger 10 couleurs, ou juste 2, enfin bref. C'est vous qui choisissez votre design. Donc en gros, vous allez continuer comme ça jusqu'au bout, en poussant toujours bien sur les côtés. On va installer un petit peu de bleu. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter. Je vais faire le coup du scotch. Voilà. Et puis, je vais faire une petite pelote de bleu. Je vais utiliser encore du scotch pour bloquer mon fil bleu. Il est un petit peu gros celui-là. Alors je vais le couper en deux. Voilà. Alors, si vous voulez bien cacher la couleur précédente, vous pouvez anticiper que vous allez mettre une couleur après et puis commencer à mettre votre scotch bien avant, mais c'est pas forcément nécessaire. Comme là j'ai commencé un bracelet sans vraiment une idée de manœuvre, je préfère coller mon fil à mesure que je change de couleur. Donc je le colle pas sur le fil, pas sur la partie intérieure, hein, qui est déjà bien enroulée, mais un petit peu plus loin. Et puis, voilà mon fil rouge. Je vais descendre le fil rouge vers le milieu du bracelet. Et puis, je vais passer le fil bleu
par-dessus le fil rouge pour le bloquer un petit peu. Voilà mon fil bleu. Je vais le chercher. Je l'installe bien serré, confortablement à côté de son copain blanc. C'est très patriotique, hein, mes bracelets, vous remarquerez ça. Et en fait, la première fois que je les ai créés, c'est parce que c'était une fête du 14 juillet et on m'avait demandé de donner un cours de tricot et de montrer un peu les choses que je savais faire avec les fils, avec un rapport avec la France. Du coup, j'avais fait ces bracelets en bleu, blanc, rouge. Alors ça peut soit vous inspirer une bouffée patriotique, soit tout simplement vous donner donner un esprit un peu nautique à une tenue avec une marinière ou quelque chose comme ça. Voilà. Et alors là, pas que je mélange, on dirait du jacquard, dites-moi. Pas que je mélange mes petits pelotons. Voilà. Hop, hop. Qu'on met bien, mes couleurs donc, que j'utilise pas vers la droite. Et je continue à emballer mon fil. Et donc, si vous voulez voir le résultat, voilà, vous voyez que le fil, particulièrement le Uno a Ritorto numéro 5, il est hyper lisse. Et quand vous passez dessus, il fait pas du tout de... Enfin, il a un aspect vachement professionnel. Le Keop aussi, mais il a moins de... Il a un rotor qui est un peu différent, donc ça donne un effet un peu plus flou, mais très brillant. Et la différence des deux est très sympa d'ailleurs. Voilà, donc vous pouvez continuer comme ça. Et ensuite, je vous récupère, entre guillemets, à la fin du processus, que je ne vais pas vous faire attendre des heures à ce que j'emballe ce bracelet, pour vous montrer comment est-ce qu'on cache le fil à la fin. Quand vous avancez, quand vous continuez à faire le mouvement d'emballage de votre bracelet, vous faites bien attention de garder les fils que vous cachez, les fils que vous n'êtes pas en train d'utiliser mais que vous allez utiliser prochainement, de les mettre toujours, de les positionner au milieu du bracelet. Voilà. Pour pas qu'ils viennent surgir en haut et vous faire des bourrelets ou quelque chose de pas joli en haut du bracelet qui doit vraiment être bien propre et joli. Lorsque vous mettez votre scotch, il faut bien prendre soin de tirer le fil que vous allez stopper, hein, le scotchant, parce que ça garde bien les fils impeccablement serrés. Et puis si vous avez presque fini votre fil, vous pouvez le couper tout près du scotch. N'hésitez pas à vérifier à mesure que vous enroulez le bracelet ce qui se passe à l'arrière à l'intérieur du bracelet, voir que les fils se chevauchent pas et qu'ils soient bien impeccables. C'est pas très très grave s'ils se chevauchent, parce que comme je vous disais, ça ne se voit pas, mais il faut pas non plus que le fil prenne trop de place et qu'il vous empêche de porter le bracelet. Ensuite, si vous chevauchez trop à l'intérieur, ça finira par se voir en haut, sur la partie, les parties des bords. Et quand vous tenez votre main comme ça, mais on voit cette partie-là, donc c'est quand même bien dommage d'avoir un intérieur qui n'est pas impeccable. L'autre chose qui est importante, c'est que quand vous achetez votre bracelet, c'est parfois très très difficile à mettre quand c'est que du bois. En revanche, une fois que vous avez entouré, c'est la même taille, ils sont exactement du même calibre, une fois que vous avez mis des fils dedans, ça glisse tout seul. Donc quand vous achetez un bracelet à emballer, il ne faut pas qu'il soit d'une taille forcément
trop grande par rapport à vous. Vous vous dites, ah bah tiens, je vais mettre des fils autour, donc je vais acheter plus grand. Non. En fait, les fils facilitent l'enfilage du bracelet. Donc il faut que le bracelet que vous achetiez soit vraiment à votre taille. Voire un petit peu plus petit. Alors, je vais vous montrer un passage, un changement de fil, un passage d'un fil à l'autre, le plus clairement possible. Donc j'arrête pas de changer les fils tout le temps et je voudrais vous montrer comment le faire sans vous ennuyer trop et sans scotch. Parce que le scotch est pratique, mais si on veut aller vite et qu'on veut faire plein de petites rayures, c'est quand même un peu longuet, si je puis dire. Donc pour changer, là je suis en train d'utiliser du blanc, je voudrais passer au rouge. Donc je tiens bien, il faut toujours tenir bien ces fils pour pas qu'ils se déroulent, pour garder bien la tension. Donc je vais tirer mon fil blanc ici et je vais faire passer le nouveau fil que je vais utiliser devant l'ancien. Donc je tire l'ancien un peu sur le côté comme ça. Et le nouveau fil que je vais utiliser, en général, je le garde caché. Soit si je mets un scotch, bon ça c'est un autre problème, mais si on veut faire un changement entre deux fils qui sont déjà présents, celui qui est déjà présent, j'essaie de toujours le garder, comme je vous disais tout à l'heure, au milieu, au centre des opérations. Vous le voyez là, il est bien ici, au milieu. Donc, je tire bien sur mon fil blanc pour lui garder une bonne tension. Je fais passer, voilà, je fais passer le fil rouge, alors attention, voilà, hop, par-dessus le fil blanc et je vais tirer le fil blanc vers le milieu. Vous voyez, je le fais descendre comme ça, clouc, clouc, avec mon doigt. Et hop, c'est le fil rouge qui prend le relais. Donc je vais vous recommencer ça. On va faire passer le fil rouge une fois, deux fois. Attention de bien vérifier à l'arrière que tout se passe bien. Je pousse. Et là, je vais faire passer... Maintenant, je vais continuer avec du fil blanc. Je vérifie que mon fil blanc soit bien au milieu du bracelet. Je mets mon fil rouge sur le côté et je fais passer mon fil blanc de l'arrière vers l'avant par-dessus le fil rouge ancien. Et je continue maintenant avec le fil blanc. Et le fil rouge, je le tire un petit peu pour qu'il reste bien au milieu. Et donc je change mes fils comme ça. Donc, je vais continuer un peu comme ça pour vous montrer. Pour garder toujours les fils, pour aller vite quoi, pour pas avoir à mettre du scotch. Mais si ça vous paraît compliqué et pénible, n'hésitez surtout pas à faire la méthode du scotch. Voilà, donc là je voudrais passer en rouge. Donc j'ai mon fil blanc qui est là. Je vais le mettre un peu sur le côté comme ça. Et le tenir. Le fil rouge, je fais bien en sorte qu'il soit au milieu du bracelet. Et je vais le passer par-dessus le fil blanc. Clac. Je fais un tour. Voilà. Je serre bien le tout. Je pousse bien comme d'habitude le tout. Je tiens. Et je descends mon fil blanc bien au milieu. Voilà. Donc derrière, vous avez... quand vous faites cette méthode, c'est un petit peu plus épais à l'arrière. Vous avez des fils qui se croisent, donc ça fait un petit peu des petits bourrelets. Mais ça ne va pas vous gêner pour mettre le bracelet. Ça ne va pas changer drastiquement la taille de votre bracelet. Donc là, on en est où on en est au fil rouge. Voilà. Je vais mettre un troisième. Et puis je vais changer. Là, je le mets bien sur le côté. Je descends mon fil blanc. Je vais le repasser par-dessus. Je descends le fil rouge. Et c'est parti. Oups. Voilà. Alors, ce qui serait idéal, c'est d'utiliser ce que je n'ai pas pensé à avoir sous la main, mais des petites bobinettes jacquard pour faire passer vos fils plutôt qu'avoir mes pelotons un peu dégoûtants. Mais on s'en sort quand même très bien avec ça. Et voilà, on continue. Donc on arrive là à la fin
du processus. Il me reste qu'un tout petit peu de bois. Donc je vais décider quelle couleur je vais utiliser pour le remplir pour pouvoir me débarrasser des deux autres. Bon, là j'ai fait du rouge. Je me dis, allez, qu'est-ce que je vais faire comme truc dans le trou j'ai qu'à finir en rouge. Donc comme j'ai les deux qui se baladent là, je vais les couper parce qu'ils sont bien coincés à l'intérieur du bracelet là, ici. Si vous sentez que c'est pas trop coincé, que vous allez simplement ajouter un bout de scotch. Là je coupe, j'enlève mes petits pelotons, je pousse tout le monde et je vais continuer à emballer mon bracelet jusqu'au bout, en faisant bien attention que des deux côtés ce soit bien poussé, bien serré, tout en ne se chevauchant pas sur la hauteur, ni à l'intérieur. Trop. Voilà. Voilà. Et alors, vous allez chercher une aiguille. Voilà une petite aiguille à laine qui est bien pratique, qu'on vend dans la boutique tricotin.com. Ça fait partie des plus grosses recherches de mots-clés, l'aiguille à laine. C'est fou. Alors, voilà. Alors là, ça devient un petit peu compliqué parce que on voudrait de l'espace pour placer les fils et à la fois, il faut bien faire gaffe de placer les fils qui ne se croisent pas, quoi. Voilà. Hop, 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 hop. Donc on va pousser les fils du tout début et on va installer les fils de la fin. Voilà. Alors, et si vous poussez bien fort sur les côtés, vous allez avoir un peu de marge, en vérifiant bien que ça ne se croise pas au-dessus. Hein. Vous allez pouvoir laisser assez de place pour mettre vos fils. Et puis surtout, après, comme c'est bien serré, bien compacté, vous allez pouvoir les repousser et remettre à leur place pour qu'il n'y ait aucun trou dans votre design. On va passer un dernier, peut-être encore un. Allez, on en tente encore un. Voilà, on a la place même encore pour deux. Allez, soyons fous. Paf. Alors, à ce moment-là, au moment où on met le dernier, alors voilà le dernier. Voilà, on a poussé énormément, donc on va pouvoir équilibrer tout ça pour pas qu'il y ait de trous. Voilà, on a mis le dernier et on va couper un petit bout de fil. Oula, voilà. On va bloquer ce fil pour l'instant ici, tranquillement. On va l'enfiler sur l'aiguille, avec la méthode très simple de le plier, hop, et de le faire passer. Alors là, on vérifie, là, il y a un bourrelet, par exemple, c'est pas bon. Je vérifie où est-ce que je vais. Je vais bien entre ces deux-là. Voilà. Et alors là, on va prendre le fil et on va le faire passer autour du fil précédent. Donc on va piquer dans le fil précédent comme ça. On passe là, comme ça. Et ensuite, une fois qu'il est bloqué dans le fil précédent, je puis dire, on va repasser par-dessus ce fil précédent. Donc ça fait un tout petit bourrelet et on va rentrer sous les fils, un paquet de fils, hein. Je sais pas combien, allez hop, tout ça. Et on va ressortir, voilà, hop, vous voyez mon aiguille? Je l'ai fait rentrer comme ça et je la fais ressortir par là. Je la tire, hop, et je tire mon fil, comme ça. Maintenant, je vais desserrer, c'était très très serré tout à l'heure, je vais desserrer, corriger les petits bourrelets s'il y en a, descendre mon fil qui se balade au milieu du bracelet et le couper à ras. Voilà. Et ensuite, je viens
donner un petit coup pour que tout ça s'équilibre bien. Voilà, je vérifie qu'il n'y ait pas des poussières pas jolies, des choses comme ça. Et hop, et voilà. Un bracelet supplémentaire. Donc vous voyez la différence entre, je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo, mais entre celui-là qui est fait avec un fil, un coton 50 je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qui n'est pas de la boutique, on fait un vieux truc qu'on avait, et le coton mercerisé. Donc le coton mercerisé, vous avez un résultat très pro, très lisse, et avec un coton qui n'est pas mercerisé, qui est poilu, vous avez un résultat qui devient un peu sale, quoi, un peu plucheux, etc. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir quelque chose de lisse. Maintenant, si votre but c'est de faire un bracelet hivernal avec un aspect voilà, laineux, hein, entre guillemets, vous allez pouvoir utiliser de la laine et pas du coton par exemple. Enfin, vous pouvez utiliser du ruban, enfin bref voilà. Mais pour ce tuto, l'idée c'était vraiment d'utiliser un coton très fin pour pouvoir avoir un résultat super pro. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions par l'intermédiaire des commentaires sur YouTube ou bien par email. Envoyez-nous un email à la boutique à boutique@tricotin.com. Pour tout le matériel nécessaire à la réalisation de ce tuto, vous trouverez les liens juste en dessous de la vidéo. Vous mettez plus ou quelque chose comme ça, vous cliquez en dessous pour avoir plus d'informations et vous allez tomber sur tous les liens. On vous souhaite une bonne journée chez tricotin.com. Nous, on va s'amuser à faire des nouveaux bracelets. À très bientôt. Au revoir.